Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce temps de parole. Aujourd'hui on va parler d'une émergence, pas une émergence, on va dire une conséquence peut-être du ras-le-bol du socialisme peut-être, en cas de la gauche. Nous accueillons Kira Bakara-Dakolo aujourd'hui. Bonjour Kira. Bonjour. Alors aujourd'hui on parle sur le pôle du PRG. Le PRG, pourquoi est-ce que je dis que c'est une évanescence, du Parti Socialiste, peut-être une ras-le-bolite du Parti Socialiste, parce que vous étiez candidat pour être le premier fédéral à Mayotte, et vous êtes maintenant le patron du PRG, Parti radical de gauche. C'est quoi le Parti radical de gauche exactement ? Alors le Parti radical de gauche est un parti républicain de centre-gauche, qui est réformiste et qui prône les valeurs de la gauche. Donc c'est un parti, d'ailleurs le premier parti de France, créé en France, après la Révolution française de 1789. C'est le premier parti républicain créé en France qui a été enregistré en préfecture en France. Et au niveau local, nous savons que de 1981 à 1986, le PRG avait œuvré ici avec l'ancien député de Mayotte, Jean-François Ory, qui avait été choisi par les Mahorais, par le MPM, pour représenter Mayotte à l'Assemblée nationale, au Parlement, compte tenu du fait que le gouvernement qui était en place était de gauche, socialiste. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'est le PRG en réalité. Donc, si on ne se retrouve pas aujourd'hui dans le gouvernement français, dans le gouvernement Valls, en tout cas, et qu'on ne veut pas être un centriste, qu'on ne veut pas basculer vers l'extrême gauche de Mélenchon, ou qu'on ne veut pas devenir quelqu'un de droite ou d'extrême droite, on se recentre dans les valeurs de la gauche à travers le PRG, c'est ça ? Tout à fait. Les valeurs de la gauche, c'est de la gauche du PRG. Que nous sommes un parti réformiste, républicain, humaniste et laïque. Et sur le plan économique, nous sommes libéraux. Donc, si quelqu'un de gauche ne se retrouve pas dans la dérive droitière de Manuel Valls, si une personne n'est pas d'extrême gauche, nous avons à travers le PRG un parti de centre-gauche qui représente des valeurs humaines, républicaines et réformistes. Quelle est la place du PRG aujourd'hui à Mayotte ? Alors à Mayotte, c'est un jeune parti qui a été créé en 2012, après de longues périodes de silence avec le retrait de Jean-François Ory depuis quelque temps. Mais à partir de 2012, il était en sommeil. Ce n'est qu'à partir de 2015-16 que nous avons repris l'animation de ce parti pour représenter les valeurs de gauche ici à Mayotte. Alors, il y aura un grand rendez-vous pour le PRG, il y aura un congrès qui va se tenir en métropole, mais qui va rassembler, toutes les sections de France et de Navarre, et notamment celle de Mayotte. Il se tiendra quand et quel sera son rôle ? Alors, le prochain congrès extraordinaire, je le rappelle, du PRG se tiendra à La Rochelle du 2 au 4 septembre 2016. L'objectif de ce congrès, c'est de renouveler les instances nationales, parce qu'après les nominations de Jean-François Bailey au ministère de l'Aménagement du Territoire, il a démissionné de la présidence du parti. Et il faut reconduire de nouvelles têtes à la direction du PRG national. La ligne politique va être débattue à partir de ce congrès. D'ailleurs, hier s'est tenue la réunion du comité directeur du parti au niveau national. Et les orientations politiques pour les prochaines échéances présidentielles, législatives et sénatoriales vont être débattues également lors de ce prochain congrès à La Rochelle du 2 au 4 septembre. Donc ça, ce sera un grand rendez-vous pour le PRG où Mayotte aura sa place. Tout à fait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce congrès va rassembler toutes les fédérations de France, dont fait partie Mayotte. Et je vous rappelle que la fédération de Mayotte figure bel et bien sur le site internet, sur le nouveau site internet du PRG national. Donc voilà, nous sommes représentés à travers les quelques membres du bureau fédéral du PRG Mayotte.
Oui, vous vouliez réagir peut-être, Isa, à ce qui vient d'être dit. Non, pas du tout, on vous laisse pas la parole. Non, oui, je voulais réagir, je voulais juste dire que c'était de l'humour cette chronique et qu'il fallait absolument pas mal le prendre. Il y a un bien pour un mal puisqu'aujourd'hui vous y figurez. Oui, mais bon, sur le coup ça nous a un peu discrédité, donc nous voulons reprendre notre... Mais c'était pas la section de Mayotte qui était discréditée, c'était le site internet du PRG à l'échelle nationale qui n'avait pas été rafraîchi depuis un petit bout de temps. Il était en instance d'être renouvelé, donc maintenant... C'est fait. En attendant, le PRG est une voix à Mayotte et une voix qui compte. Et l'actualité, mon Dieu, elle est chargée en ce moment. On a entendu peu d'élus et peu de personnalités politiques se prononcer ou prendre position par rapport à cette actualité. Je vous sollicite aujourd'hui. Que pensez-vous de ce que traverse Mayotte aujourd'hui? Je parle bien évidemment des expulsions qui ont lieu aujourd'hui. Alors, dans ce contexte de début du mois de Ramadan, effectivement, la situation est très difficile, mais avant tout, je parle ici en tant que président de la fédération PRG de Mayotte. Oui, d'accord. Le PRG de Mayotte qui défend le peuple mahorais, le peuple de Mayotte. Et si on extrapole, qui défend la population qui habite ici à Mayotte. Effectivement, la situation est très difficile, mais au bout du compte, on se retrouve devant un état de guerre, pratiquement au jour d'aujourd'hui, entre les Mahorais, les autorités publiques locales et une forme de délinquance organisée qui est en train de sévir actuellement à Mayotte. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Par rapport à la question des expulsions, le PRG en tout cas est entièrement acquis à la cause des Mahorais, en ce sens que les personnes étrangères qui se retrouvent à Mayotte en situation irrégulière n'ont rien à faire à Mayotte, encore moins sur les terrains, sur les habitations des Mahorais, et qui ne leur appartiennent pas. D'accord ? Les personnes, je répète, les personnes en situation irrégulière qui se trouvent à Mayotte, sur les terrains et les habitations des Mahorais, doivent les quitter et retourner aux Comores. Ils n'ont rien à faire ici. En revanche, les personnes qui sont en situation régulière, bien entendu, si elles se retrouvaient dans une situation d'expulsion, naturellement, les autorités publiques doivent chercher les voies et les moyens pour les reloger. Je crois savoir qu'en métropole, sur le plan national, il y a ce qu'on appelle le principe, la loi Dalo et le principe du droit au logement opposable. On peut, chaque citoyen, chaque personne se trouvant en situation régulière sur un territoire national peut ester en tribunal pour réclamer un logement décent, sur la base de cette loi Dalo. Pourquoi cette loi ne s'applique pas à Mayotte? Il faudrait peut-être poser la question aux élus et aux parlementaires qui sont... La question est posée aujourd'hui dans France Mayotte, avec le focus du jour. En effet, c'est une question qui doit être posée, mais c'est vrai que sans logements sociaux, ça va être très compliqué pour le moment. Il y a, d'autres aspects de cette situation qui... Alors, c'est la une du jour aussi dans France Mayotte. La CIMAD qui critique beaucoup la situation de Mayotte et des expulsions qu'elle juge illégales, brutales et sauvages, a lancé un concours, en fait, le Charter Awards, récompense les préfectures qui ont été les plus zélées à expulser et à reconduire les gens en France. Bizarrement, sur les 10 préfectures, Mayotte n'apparaît pas. Et pourtant, nous sommes le pays qui expulse le plus rapidement, et avec le plus de mineurs. Est-ce que c'est pas une hypocrisie, encore une fois, de cette association ? Tout à fait, parce qu'on a l'impression ici à Mayotte que les associations humanitaires de droits de l'homme, en tout cas, sont en train de prendre le parti d'un camp, d'accord ? Alors que la situation est tout autre ici à Mayotte. Si Mayotte ne figure pas sur cette liste de je sais pas, Charter Awards, je crois que c'est quelque part normal, parce que le code d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte déroge au droit commun. D'accord ?
Et donc, je ne vois pas pourquoi Mayotte serait primée, répertoriée dans ce classement, alors que les conditions d'entrée et de séjour des étrangers ici à Mayotte ne sont pas les mêmes que partout en France. Donc, c'est tout à fait normal que Mayotte ne figure pas cette liste. Effectivement, il faut ici qu'on réfléchisse véritablement sur la question du séjour. Parce que effectivement, le titre de séjour délivré ici à Mayotte ne permet pas la circulation des personnes sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle aussi on s'engouffre ici à Mayotte avec une forte pression migratoire, une forte population d'origine étrangère qui connaît les problèmes actuels qui nous préoccupent tous. À quel niveau placez-vous au PRG la responsabilité de l'État à Mayotte dans la situation actuelle que nous vivons, c'est-à-dire des personnes qui ont des titres de séjour, mais avec des certificats d'hébergement qui ne sont pas forcément valides, soit tronqués, pas conformes. Est-ce que c'est de la responsabilité de la population ou de l'État qui n'a pas contrôlé ces titres ? Alors, au PRG, nous définissons la responsabilité d'abord en amont, qui revient à l'État comorien d'abord. D'accord. C'est-à-dire qu'en amont, c'est l'État comorien qui ne retient pas ces populations aux Comores. Depuis plus de 40 ans qu'ils ont pris leur indépendance, on sait très bien que c'est un État corrompu, je le dis ici. Il faut que l'État comorien prenne ses responsabilités pour offrir des logements aux Comoriens, du travail aux Comoriens, des écoles pour les enfants comoriens, des hôpitaux pour que les Comoriens se soignent aux Comores. D'accord ? Donc si nous avons une forte pression migratoire ici, si nous avons des populations clandestines ici, c'est parce que sur le plan économique et social, les Comores, c'est un chaos. Donc il en va de la responsabilité de l'État comorien. Et voilà. Et en aval, la responsabilité de l'État français, c'est que depuis un certain moment, les élus de Mayotte et la population mahoraise crient et l'État n'entend pas. C'est-à-dire que tous les moyens, par exemple, sur le logement social, la loi DALO n'est pas appliquée ici. La question du code d'entrée et de séjour des étrangers n'est pas de droit commun. Donc, tout le panel, l'arsenal juridique n'est pas appliqué ici et tout est en retard à Mayotte et du coup, on ne peut pas prendre rien en charge ici et nous nous retrouvons dans des difficultés absolument insurmontables. Donc, en amont, c'est l'État d'abord comorien qui doit endosser cette responsabilité et en aval, toutes les mesures nécessaires socialement ne sont pas mises en place ici à Mayotte depuis quelques temps. Et voilà, donc la responsabilité elle est double, l'État comorien d'abord et après en amont, en aval, l'État français. Kira, je suis désolé, mais Flo va vous poser une question. Non, mais c'est à vérifier, mais justement, en cette période de Ramadan, les autorités comoriennes, notamment pour Anjouan, auraient pris un arrêté d'interdiction de présence sur les plages à partir de 17h jusqu'au lendemain matin. Si on ne va pas sur les plages, on ne peut pas prendre le Kwassa, c'est déjà un premier pas, non ? Oui, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que les conditions de vie soient mises en place aux Comores pour que les Comoriens restent aux Comores. Ouais. On peut très bien, ici nous avons des radars. Ici, nous avons un hélicoptère qui survole voilà. Mais ça n'empêche pas que de manière clandestine, les gens continuent à venir. On peut très bien prendre un arrêté d'interdiction d'aller sur les plages à des horaires, mais quoi qu'il en soit, les gens vont partir des Comores pour venir à Mayotte. Ouais, c'est clair que si la misère perdure, on ne pourra jamais retenir les gens chez eux. Tout à fait. Ils voudront sauver leur vie, ça c'est une évidence sans nom. Et on a beau construire des hôpitaux, faut-il encore trouver des chirurgiens volontaires pour aller bosser? Et justement, c'est ma question. Le PRG, en imaginant avec les échéances électorales qui arrivent à l'échelle nationale prochainement, si le PRG prenait le pouvoir, est-ce qu'il y aurait un renfort des discussions diplomatiques et de coopération aujourd'hui au point mort avec les Comores, bien évidemment? Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le congrès du PRG se réunira du 2 au 4 septembre 2016. C'est l'occasion pour chaque fédération de présenter ses contributions, son projet pour le projet national qui va être élaboré d'ici les échéances électorales. Et donc nous, au PRG, nous allons proposer par rapport à cette problématique de la forte immigration clandestine à Mayotte, de trouver des solutions concrètes
à travers une coopération transfrontalière entre Mayotte et l'État comorien vis-à-vis par l'intermédiaire des fonds européens et de la volonté de l'État. C'est ce qui pourra permettre de relancer l'économie aux Comores à travers la construction des équipements publics, qui pourra, les écoles, les hôpitaux, qui pourra employer la main-d'œuvre locale, c'est-à-dire que les Comoriens eux-mêmes pourront travailler aux Comores. Par voie de conventionnement bien sûr, parce que la CET, la coopération européenne territoriale, c'est un dispositif européen qui permet de faire une coopération transfrontalière avec les pays frontaliers pour régler les problématiques régionales. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour vous exprimer, ça fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. On souhaite bien évidemment un bon Ramadan à vous et à toute votre famille. C'est la fin de ce temps de parole. Merci bien.